peu calmé. Cédric Fesch, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Houston. Conditions météo plus favorables donc, mais c'est toujours la course contre la montre pour les secouristes. Oui, évidemment, ça reste compliqué, mais regardez là. Vous voyez ce que je vois derrière là? Derrière les nuages, il y a du soleil et un peu ciel bleu. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis le week-end dernier. Je peux vous dire que ça change absolument tout. Bah tiens, derrière moi, vous voyez le ciel bleu. Et là, je suis revenu à un endroit par lequel je suis arrivé dimanche. Quand je suis arrivé à Houston en arrivant de la partie de la côte qui avait été touchée par l'ouragan, là, c'était les inondations. Eh bien, regardez. Là, on a une 2 fois 5 voies qui passent autour du centre de Houston. Eh bien, hier, il y avait encore de l'eau jusqu'aux 2/3 de la hauteur du pont. Et je vais vous montrer jusqu'où il y avait de l'eau. Ça remontait. Jusque là, je vais vous montrer avec mon micro parce qu'on voit qu'il reste encore un peu de débris. Voilà, il y avait de l'eau jusque là. Alors, cela dit, ça reste compliqué parce que les autorités ont secouru 13 000 personnes. Sur ces 13 000 personnes, évidemment, il y avait des personnes qui étaient prises au piège dans leur voiture et qui ont perdu leur voiture, mais qui vont retrouver leur maison. Mais il y a quand même des milliers de personnes qui ont perdu leur maison et ils ne pourront pas y retourner avant des mois, voire des années, le temps de reconstruire. Et ces personnes, eh bien, il faut encore les héberger. Là, le centre d'hébergement dans lequel j'étais hier et avant-hier toute la journée avait une capacité d'accueil de 5 000 personnes et il y en avait 10 000. Et bien ces personnes, il va encore falloir les garder pendant des mois ou des années. Alors pas dans le centre d'hébergement, mais dans d'autres hébergements ailleurs. Et puis c'est compliqué parce que bon, tout le monde est fatigué, hein, on mange pas à notre faim tous les jours, on est dans le froid, dans l'humidité, tout le monde est épuisé, il faut quand même continuer à travailler, à aller à la recherche de personnes qui éventuellement sont encore en difficulté. Et puis surtout, on va aller dans des endroits où on n'est pas allé depuis 4 jours parce qu'il y avait de l'eau et l'eau est en train de se retirer. Et là, on s'attend à ce qu'il y ait de très mauvaises surprises, des gens pris au piège dans leur voiture ou dans leur maison et on craint que le bilan des morts n'explose en fait là maintenant dans les jours à venir. Et puis je pense aussi au littoral du Texas d'où je viens parce qu'ici ce sont les inondations, mais dans le Texas il y a eu des centaines de kilomètres que j'ai parcourus qui ont été ravagés par les vents. Les maisons ont explosé, il n'y a plus rien et eux aussi ont été touchés par les inondations après. Donc vous voyez, on en a pour des années avant d'effacer les traces de cet ouragan Harvey transformé ensuite en tempête tropicale. Cédric Fesch en direct de Houston, envoyé spécial de BFM TV. Et puis la France